Une fois le cartouche et les attributs du cartouche finalisés, donc j'ai remarqué ici que l'information pour le titre n'apparaît pas. Le pourquoi? Parce que tout simplement, dans le titre, j'avais utilisé un champ multiple que j'ai oublié de remplir. Donc, pour corriger ça, dans notre gabarit, il suffit juste de cliquer sur le bloc et de venir le remplir. Titre, je viens ici, je mets mon point d'interrogation. Comme ça, je ne vais pas l'oublier. Donc, je vais faire ça pour les différents cartouches. Donc, je clique, je cherche le titre et je mets mon point d'interrogation. Je ne vais plus l'oublier. Alors, titre, champ, et point d'interrogation. Et OK. Et c'est bon pour le cartouche. Maintenant, à cette étape-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un fichier CTB. Comme je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, le CTB, au lieu de donner des épaisseurs de traits pour nos calques, on va, par contre, les épaisseurs vont être reprises par la couleur du calque. Donc, on va utiliser la couleur au lieu d'utiliser l'épaisseur du trait. OK? Donc, je l'ai déjà expliqué, mais je vais le refaire rapidement. Sur ma page, donc, AutoCAD lescigales.org, dans la section téléchargement, donc, je vous ai mis CTB, la charte des couleurs, que vous pouvez télécharger ou consulter en ligne. D'accord? Donc, c'est elle que j'utilise. Je ferme ça, j'ouvre mon document. Donc, c'est très simple. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, sur AutoCAD, dans une des présentations, OK, clic droite, gestionnaire des mises en page, je fais modifier et je viens ici, je clique ici, d'accord? Comme vous vous rappelez, j'avais mis monochrome par défaut, mais là, je vais créer mon propre CTB. Je vais faire nouveau. Donc, je vais commencer avec un brouillon. Je vais lui donner un nom, gabarit, par exemple, gabarit, suivant, éditeur de la table, je clique dessus, et c'est ici que je vais affecter les couleurs à chaque, voilà, l'épaisseur de trait à chaque couleur. Donc, je viens. La première des choses que je vais faire, l'impression, elle va pas se faire en couleur. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, je clique sur la première, je descends. Donc, excusez. Donc, je recommence. Donc, je clique là sur la première. Alors, je descends tout en bas, majuscule. Je sélectionne toutes les couleurs. L'impression va se faire en noir, bien sûr. Donc, alors, elle est où la couleur, niveau de gris. Alors, la couleur utilisée, c'est le noir. J'imprime toujours en noir. Je change ça. Le reste, je vais le faire individuellement. Donc, ici. Donc, je vais le faire rapidement parce que j'ai expliqué déjà dans une autre vidéo la méthode. Donc, le 1, le rouge, point 18. Je lui donne son épaisseur, point 18. Type de ligne, épaisseur, donc point 18. La couleur 2, point 35. Et ainsi de suite. OK? Donc, je vais pas tarder sur ça. Je continue 2 ou 3. Donc, là, 3, c'est point 25. Là, 3, c'est point 25. OK. Donc, je vais passer
Ça, je vais les faire après tout seul. Exemple ici. Donc, on a des traits fins. On veut obtenir des traits fins avec ces couleurs. Traits moyens et deux types, à point 25 et point 35. Les traits forts, point 50, point 70. Et extra fin à point 10 jusqu'à point 15. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, de la couleur 10 à 59. Donc, je viens de 10 jusqu'à 59. Donc, majuscule, je sélectionne ces couleurs. Donc, je lui donne l'épaisseur de 0.18. 0.18. Donc, toutes les couleurs que je vais utiliser de 10 jusqu'à 59, ça va être du 0.18 très fin. Exemple, très moyen à 0.25, de 60 à 109. Donc, je sélectionne 60, je descends jusqu'à 109, majuscule, je sélectionne, je vais les mettre à 0.25, et ainsi de suite. OK? Donc, je vais faire les autres tout seul. Par la suite, ici, les nuances de gris, on va utiliser des transparences. Donc, exemple, la couleur 250. Je descends. 250. Elle, je vais utiliser donc l'épaisseur de trait. Donc, de 250 à 255, l'épaisseur de trait, c'est 0.15. Donc, je vais mettre déjà ça, majuscule. Je vais lui mettre 0.15. OK, ça, c'est pour l'épaisseur de trait. Il va rester la transparence. Donc, 250, c'est 85%. La transparence, c'est la projection. Je vais la mettre à 85%. Ici, c'est 70%. Dans une autre vidéo, je vais vous expliquer à quoi ça sert la transparence. Alors, la 252, 55%. Et voilà. Et ainsi de suite. Je vais juste finir ça et arrêter la vidéo. 253, 40%. Je peux l'écrire aussi, 40. 254 à 25%. 25%. Et lui à 10%. Et voilà. Donc, vous finalisez toute cette charte et on va continuer. Une fois cela rempli, je fais terminer. Donc, je fais terminer et j'ai créé mon gabarit qui se place automatiquement dans le dossier du gestionnaire de tracé. Comment le trouver? Par exemple, je veux le transférer sur un autre ordinateur. Donc, ou bien le modifier, etc. C'est très simple. Donc, je fais geste. Donc, geste traceur. Oups. Lui, geste traceur. Je fais Enter. Il m'ouvre le dossier. Je clique sur plot. Et je cherche mon gabarit, il est là, gabarit.ctb, que je peux copier bien sûr et donner à mes collègues. Ils vont le mettre dans le même dossier. Donc, geste traceur dans le dossier plot. Vous le copiez et vous le collez dans ce dossier et vous allez le retrouver dans vos fichiers. On peut y aller aussi dans gestionnaire ici, fichier, gestionnaire du style de tracé. Il va nous emmener directement dans le dossier, plot style. OK? Donc je recommence, fichier, gestionnaire des styles du tracé. Et voilà. Une fois le tout finalisé, mon gabarit est prêt. Donc lui, pour le moment, il est
en format DWG, gabarit DWG. Qu'est-ce que je vais faire? Il suffit juste de l'enregistrer, fichier, enregistrer sous, et je vais le transformer en DWT. Gabarit de dessin AutoCAD. Comme ça, il ne sera plus modifiable. AutoCAD me propose directement de le mettre dans les templates, son dossier template. Je peux le garder ici, tout comme je peux le mettre dans un dossier que j'aurais créé auparavant pour les gabarits, où je vais mettre mon fichier CTB et tout. Donc je vais venir ici, 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 ici. Alors, il est mode annotatif. Je peux l'enregistrer ici, gabarit, donc DWT, description, et je peux aller chercher fichier, mon CTB, gestionnaire des styles de tracé, le dossier, alors le fichier CTB copié, que je vais garder avec tous mes documents. Donc j'ai mon CTB et mon DWT ensemble dans un dossier, par exemple, dossier, donc DWT et CTB. Voilà, je vais mettre mon gabarit et mon CTB ensemble dans ce dossier que je vais pouvoir partager avec mes collègues. Et voilà. Donc pour le gabarit DWT, bien sûr, il suffit de double-cliquer avec. Il va m'ouvrir directement un nouveau fichier. Et voilà. Donc lui, il m'ouvre directement un nouveau fichier. OK. Comme vous pouvez le voir, lui, ici, il reprend directement le nom du fichier, dessin 1. Donc, si je l'enregistre, enregistrer sous, par exemple, bon, je vais mettre n'importe quoi, architecture, exemple, premier 1, je vais l'enregistrer. Ouais, voilà. Il prend directement le nom de archi. Donc, comme ça, je pourrais retracer tous mes dessins. Exemple ici. Donc, je vais utiliser juste le format A1. Donc, je pourrais supprimer tout ça. Et elle, par exemple, renommer. Je vais lui donner le nom. Par exemple, je vais faire de l'architecture. Donc, A-R-A. RC, ou bien A tout simplement, ou bien pour changer de lettre, pour ne pas se leurrer avec les A, je vais faire un dessin de structure. ST01. Ok, j'ai modifié. Donc, lui, il suffit de faire RGT. Alors, donc, RGT. Et voilà, il reprend le nom du fichier. D'accord? Alors, si lui, il dépasse, donc c'est facile. Donc, je viens ici, option du texte, l'échelle, je vais le mettre à 70% par exemple, le facteur de largeur. Et ça rentre facilement, d'accord? Donc, vous allez jouer avec l'échelle, le facteur de largeur qui se trouve dans l'option de texte, et vous allez corriger ça.
D'accord? Donc c'est avec des essais qu'on fait ça. Et voilà. Merci.